Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau tuto cartes et nous allons faire aujourd'hui une ribambelle de cartes avec des aquarelles. Alors c'est dans notre série Un die plein de trouvailles, notre série sur les cœurs, où moi j'ai choisi ce set de die de chez Sizzix, qui a donc 6 cœurs de taille consécutive. Donc moi j'ai choisi ce set parce que c'est un set très basique et je me suis dit que vous auriez peut-être quelque chose d'équivalent à la maison. Alors pourquoi les cœurs? C'est parce que la Saint-Valentin approche bientôt, mais en fait la Saint-Valentin c'est plus une excuse qu'autre chose car les cartes que nous allons faire ensemble, vous allez voir, vous pouvez les utiliser toute l'année pour dire à vos proches que vous les aimez. Alors regardez l'aquarelle que j'ai, voilà pourquoi il est très utile que vous fassiez vos petits échantillons, parce que l'on croirait que c'est un marron d'Olgodet, mais en fait c'est un joli rose violet. Donc c'est très important quand vous avez une nouvelle peinture, faites vos petits échantillons pour savoir à quoi correspondent vos couleurs en réalité. Parce que la couleur des godets est un peu trompeuse parfois et apparaît souvent beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est. Alors je fais ma petite technique pour faire mes fonds très faciles avec des jolis reflets dorés ou argentés. Alors je commence par fixer mon papier, c'est du papier aquarelle, je le fixe afin qu'il ne gondole pas trop une fois que j'ajoute de l'eau. Et puis je mouille bien mon papier et puis vous voyez, je choisis les couleurs qui me plaisent et je fais des petites taches. C'est vraiment très facile et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous plaît en sachant que l'aquarelle, en séchant, va éclaircir. Donc dans cette palette de peinture, c'est vraiment chouette parce qu'il y a des petites couleurs métallisées. Donc avec les roses, j'ai pu mettre du doré. Et en séchant, ça va faire de très jolis reflets brillants. Donc j'en fais un autre dans les tons bleus. Et cette fois-ci, je vais mettre de l'argenté. Et il y a aussi du bleu métallisé. Donc vous voyez, je mets les couleurs comme elles viennent, c'est vraiment très facile, j'en mets partout, j'harmonise un petit peu comme je pense, mais en fait en séchant ça va être toujours très sympa. Donc dans ce tuto, on va faire 3 cartes différentes, de la plus facile jusqu'à la plus dure, on va à chaque fois monter d'un échelon en difficulté, mais vous allez voir c'est quand même pas difficile du tout. Donc je vous montre les 3 fonds de cartes que j'ai réalisés. Donc j'en ai réalisé un rose, et puis ensuite un bleu, et maintenant un dans les tons rouges. Alors j'avoue que le rouge n'est pas ma zone de confort en général. Je tends à aller toujours vers les bleus et les roses, mais j'ai voulu un peu me pousser hors de ma zone de confort. Et puis bon, le rouge, ça va quand même bien avec la Saint-Valentin. Donc pareil, dans le rouge, je mets des petits reflets dorés, de 3 sortes de dorés différents, qui sont sur cette palette. Alors ensuite, je passe à mes petites salutations. Donc là, je vais en préparer 2 d'un coup parce que ça va être les 2 mêmes pour les 2 premières cartes. Donc je vais faire de l'embossage à chaud. Et donc pour cela, j'ai bien préparé mon papier avec mon petit coussinet antistatique. Et puis je tamponne ma salutation. Ensuite, je verse la poudre dessus. J'ai choisi la couleur blanche. Comme ça va bien ressortir sur le noir. Et puis je chauffe le tout. Alors maintenant que mes panneaux sont secs, je peux passer à la conception des cartes. Vous voyez ces jolis reflets? Vraiment très chouette. Alors j'ai ce die qui découpe le mot love. Donc pour la première carte, je l'ai découpé dans du papier miroir brillant, doré. Et puis avec cette taille de cœur, j'ai découpé un cœur blanc. C'est pour ça que sur ma salutation, j'ai fait un rappel de blanc. Et cette carte est vraiment toute simple, je colle le cœur vers le haut, et puis je colle le mot love au milieu du cœur, tout simplement. Et la petite salutation supplémentaire va aller s'aligner sous le mot love. C'est vraiment pas une carte compliquée, mais je voulais vous montrer qu'avec très peu, on peut faire de jolies choses quand même. Donc voilà pour la première carte. Maintenant, je mets tout cela sur mon fond de carte. Alors, le papier aquarelle, je n'arrive pas à le coller avec mon petit roller, ça arrache le papier, donc j'ai utilisé la Glossy Accents pour le coller. Et voilà le résultat, vous voyez, c'est tout brillant, c'est tout joli, et c'était vraiment pas difficile. Alors maintenant, on va faire la même carte, mais on va monter un petit peu d'un échelon, un poil plus difficile. C'est encore très facile, vous verrez, ne vous inquiétez pas. Alors, je découpe donc ce cœur dans mon panneau bleu. Et à l'arrière, je vais aller mettre un petit rhodoïde, un petit acétate. Donc nous allons faire une carte shaker, une carte à secouer.
Donc une fois que mon rhodoïde est adhéré, je mets de la mousse adhésive double face partout sur la carte, bien sûr pas sur le rhodoïde. J'encercle bien mon cœur avec la mousse. Il faut que cela fasse comme une petite boîte. Il va falloir que les sequins ne puissent pas s'échapper, donc il faut bien faire tout le tour du cœur et qu'il n'y ait pas de trou. Une fois que c'est fait, on enlève tout ça et puis on place les sequins choisis. Donc j'ai choisi 2 teintes de bleu pour rappeler le panneau. On en place un bon nombre comme ça, voilà, au milieu. Et ensuite, il faut aller adhérer la base de carte. Et puis, les sequins sont emprisonnés à l'intérieur et donc ça fait une carte shaker. Alors, je vous montre ça de façon très rapide parce que c'est vraiment pas difficile. Donc voilà, j'ai été découper le même mot love, cette fois-ci dans du papier miroir argenté et non doré. Et je le mets sur ma petite fenêtre shaker. Et de la même façon, je vais aller mettre ma petite salutation supplémentaire sous le mot. Et voilà le résultat. Alors vous voyez, c'était pas compliqué du tout, mais ça fait vraiment super chouette. Beaucoup de brillant. Alors maintenant, nous passons à la troisième carte. Alors cette fois-ci, j'ai choisi 3 tailles de cœurs différentes. Et je vais aller découper les 3 dans mon panneau rouge. Donc, hors caméra, j'ai découpé ça avec ma Big Shot. Je vais aller un tout petit peu plus lentement pour cette carte-là, parce que c'est celle qui est la plus difficile des 3. Une fois que mes cœurs sont découpés, je prends ma base de carte et je mets mon panneau de cœur sans le coller. Il me sert juste à savoir où positionner mes cœurs, où les coller. Et comme ça, après, je vais pouvoir l'enlever, vous voyez, et mes cœurs sont au bon endroit. Alors ensuite, je regarde dans mes chutes de rhodoïdes qu'est-ce qui pourrait correspondre pour chaque cœur et je vais faire un triple shaker. Donc de la même façon que tout à l'heure, mais sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir une fenêtre, nous en aurons 3. Donc vous collez ça avec de la colle forte. Et puis ensuite, comme tout à l'heure, vous allez mettre de la mousse tout autour. Et cette fois-ci, donc, il faut faire attention à ce que les 3 shakers soient bien fermés. Alors, pendant que je colle tout ça, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je poste 2 fois par semaine, il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent. Et puis si vous voulez ne rien rater, actionnez aussi la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez m'encourager, alors s'il vous plaît, partagez-les, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors maintenant que j'ai mis toute ma mousse, j'enlève tout et vous voyez j'ai positionné mes sequins sur mes petits cœurs. Donc il y a des sequins dorés et des sequins rouges. Et comme ça va nous faire 3 petits shakers. De la même façon que précédemment, je découpe le mot love dans du papier miroir. Et avec le rouge en doré, ça va vraiment super bien. Alors, pour cette carte-ci, comme il n'y avait pas de blanc dans ma carte, j'ai décidé de ne pas faire de l'embossage à chaud blanc, mais de le faire en doré pour faire un rappel avec toutes les autres couleurs de la carte. N'oubliez pas d'utiliser bien votre petit coussinet antistatique quand vous faites de l'embossage à chaud, surtout quand c'est pour mettre des petits sentiments et des mots tout petits. Ça évite vraiment que la poudre aille coller là où vous ne voulez pas, et ça vous fait un résultat bien net. Alors voilà, la carte est déjà presque terminée, je n'ai plus qu'à coller tout ça. Et donc vous voyez qu'avec les mêmes produits, nous avons pu faire 3 cartes différentes et vous pouvez même encore varier les styles. Je vais vous montrer un exemple supplémentaire en fin de vidéo, donc restez avec moi. Alors je colle ça bien droit et puis je n'ai plus qu'à mettre le petit mot par-dessus. Je n'ai pas rajouté de sequins ou d'autres décorations sur ces cartes parce qu'elles sont déjà assez brillantes comme ça. Et voilà. Alors je découpe ce qui dépasse et puis je vous montre ça d'un peu plus près. Et voilà le résultat. Et bien finalement, moi qui n'aime pas spécialement le rouge d'habitude, cette carte-ci me plaît beaucoup. Alors je vous remontre les 3 cartes. La première, la plus simple, toute rose, mais déjà très brillante. La deuxième, un poil plus complexe, mais vraiment pas très compliqué non plus. Et puis la dernière. Et nous avons déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces créations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous, créez, partagez,
Faites-vous plaisir et faites plaisir autour de vous. À très vite. Au revoir, bye bye.